C'est l'heure du journal. Merci de continuer de vous informer via Koumé News sur la RTVC. Au quartier général de la CMCI à Koumé, la prière reste au cœur des activités, d'où la tenue des 3e et 4e sièges de prière qui ont marqué les mois de janvier et début février. L'objectif étant d'accompagner les ministères rendus par le leader et les différents programmes en cours et à venir. Le programme Tout est accompli qui a duré 3 mois et visait à consolider la tournée nationale de l'évangéliste DAG sous instruction du leader, le pasteur Théodore Andossé, s'est achevé à Bafia le dimanche 29 janvier. Le bilan est lourd, comme vous le verrez tout de suite dans ce journal. Tenue des 3e et 4e sièges de prière à Koumé en 2023, respectivement en janvier et début février, toujours avec la sœur Esther Conan qui amène la centaine de participants à prier pour le leader et les programmes en cours et à venir. Les reportages de Jacques Kouetché. Le centre de prière et de jeûne de la conquête du monde et la sœur Esther ont terminé ce 27 janvier 2023 à Koumé, le 3e siège de prière de l'année. C'était une autre bataille de 24 heures ayant pour objectif le ministère du frère Théodore à l'église de Yaoundé et les autres programmes en cours dans le ministère. Cette confrontation de Dieu a rassemblé une centaine de participants. Elle a débuté le jeudi 26 janvier à partir de 18 heures. La dirigeante, avant de lancer les hostilités, a engagé chaque combattant à remercier d'abord le Seigneur pour le mois de janvier et pour la bonne main tendue de Dieu qui a été manifeste dans la vie de chacun et dans le ministère tout entier. Par la suite, elle a rappelé à chacun que les sièges de prière ou bien la prière a pour but de connaître Dieu. Car la prière change la manière d'un homme de comprendre Dieu et de comprendre les choses de Dieu. À partir des lois du succès spirituel, la dirigeante a démontré à chacun que son pire ennemi, c'est l'amour propre. Ainsi, les soldats ont été d'abord amenés à intercéder pour eux-mêmes avant de combattre pour le ministère par la suite. Le premier front de bataille attaqué à cette occasion a été le ministère du frère Théodore à l'église de Yaoundé. Comme d'ordinaire, la concentration a été d'abord faite sur les voyages, ensuite sur le ministère proprement dit. Les combattants de la sœur Esther ont géré par la même occasion le ministère du frère Calvin Eko en Angola, la croisade nationale d'évangélisation avec le frère Joseph Ngande. Ils ont une fois de plus élevé leur voix vers le trône de Dieu en faveur de l'impact de la mini-convention des dirigeants du ministère au Cameroun. En fait, ils ont profondément supplié le Dieu des armées afin qu'il accomplisse toute sa volonté d'exécuter tous ses desseins dans la vie de chaque homme d'état spirituel de la nation, de chaque délégation qui était à la mini-convention. Les serviteurs de Dieu dans la prière se sont saisis de Dieu par la même occasion pour tous les autres dirigeants du ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. En fait, ils ont intercédé une fois de plus pour leur santé physique et pour leur marche avec Dieu pour le compte du mois de février 2023. Ils ont également combattu pour chaque sein de la CMCI à partir des paroles prophétiques du Seigneur à notre ministère. Après avoir ainsi accompli la volonté de Dieu, la sœur Esther et son armée ont reconnu devant le Seigneur de toute la terre que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Le 4e siège de prière du ministère à la base à Koumé s'est achevé ce mercredi 1er février 2023. C'était encore une bataille de 24 heures et qui a rassemblé une centaine de participants. Son objectif a été la santé physique et spirituelle des leaders et préparer aussi les événements en cours, tels que les prochains cours de l'Université mondiale de prière et de jeunes, des enfants de 10 à 18 ans et des dirigeants des jeunes. La sœur Esther et son armée ont engagé cette confrontation le 31 janvier à partir de 12 heures avec des proclamations, des actions de grâce, les témoignages de la main puissante de Dieu dans la vie des combattants et dans le ministère pendant le mois de janvier et de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir encouragé les soldats au front de la bataille à combattre avec ferveur, avec endurance, avec persévérance et avec beaucoup de joie, la sœur Esther a immédiatement conduit les guerriers de la prière à gérer la santé physique et spirituelle des dirigeants de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre.
Ils ont affronté par la suite les ministères aux prisons. Les prochains cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne pour les enfants de 10 à 18 ans et pour les dirigeants des jeunes. Ils ont intercédé en même temps pour les voyages et le ministère proprement dit. Ils ont poursuivi avec le ministère du frère Olivier Kana au Nigeria pour les cours bibliques par correspondance. Nos bien-aimés ont continué avec la veille sur le but. Ils ont lourdement bataillé avec Dieu pour accoucher dans la prière. 1800 faiseurs de disciples additionnels qui obéissent au message de Berthois. 1900 églises de maisons additionnelles de 50 à 100 membres. Et 2000 maisons additionnelles devront abriter les églises de maisons de 50 à 100 membres pendant la phase 3. Après avoir contribué ainsi à l'accomplissement du but de la phase 3, les soldats de la prière et la sœur Esther se sont tenus devant Dieu pour chaque CLAC MCI de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Vers 12h ce 1er février 2023, après avoir accompli la volonté de Dieu, la dirigeante du centre de prière et de jeûne de la conquête du monde et son élite se sont prosternés devant le Seigneur de toute la terre pour reconnaître « Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous voici prêts pour la prochaine bataille. » À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. À présent, retrouvez dans ce dossier de la rédaction un compte rendu des services conjoints au centre de Goshen et Tindamba de l'église du quartier général tenu simultanément le dimanche 29 janvier et marqué par la célébration de 2 mariages. Plus de détails en images. Les samedis 28 et dimanche 29 janvier 2023 seront des dates inoubliables pour Fabien et Silamine. Ils se sont dit oui à la mairie de Berthois Ier et reçu la bénédiction nuptiale ici à Koumé, le quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Tous les deux faisant partie du staff des co-ouvriers à la base, l'ex-mademoiselle Mapougan Stella Silamine, notre dentiste chevronnée à la Hope Medical Clinic Koumé, est désormais Madame Foué Fabien du Christian Publishing House. Beaucoup d'émotions étaient au rendez-vous, comme en témoignent les invités, les familles, les frères et même les tout-petits, à la gloire de Dieu le Père, Bekongo Germain Francis, Koumé et RTVC. Le centre de Tindamba a tenu ce dimanche 29 janvier son deuxième service conjoint pour l'année 2023 qui a rassemblé environ 450 saints et invités. C'est aux environs de 9 heures que tout a débuté sous la direction du pasteur Gabriel Mantaï. Il a conduit les frères à lire le psaume 107, versets 1 à 16. À partir de ces lectures faites, il a amené les frères à rendre grâce au Seigneur pour le don du salut, pour nous avoir délivrés de nos ennemis et pour le don d'une famille en triste. Après quoi, l'intervention des semeurs qui ont conduit les frères à louer l'Éternel par des chants, des acclamations et des danses. Après 2 témoignages ont été donnés pour davantage célébrer le Seigneur. Le pasteur Paul Lighton, pasteur du centre, a été introduit pour le ministère de la parole. Il a commencé en disant que ceux qui ont donné la vie au Seigneur Jésus sont ceux qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Car la meilleure chose qui peut arriver à un homme, c'est accepter Jésus dans sa vie. La lecture a été faite dans 2 Pierre 3, verset 9 et dans Marc 16, verset 16 qui ressort que Dieu ne veut pas qu'un seul homme périsse, mais que tous soient sauvés. L'appel de salut a été lancé, 40 personnes ont répondu et 20 personnes ont été baptisées dans l'eau.
Ce culte conjoint est également marqué par la célébration de l'union de Brice et Nadège. Cette célébration s'est déroulée sous la direction du pasteur Magloire, qui a commencé par donner la parole du Seigneur pour les élus du jour, tirée du livre des Proverbes, chapitre 31, versets 10 à 31. Après quoi, l'échange des anneaux et des paroles romantiques, la bénédiction et la coupure du gâteau. C'est autour d'un bon repas que s'est achevé ce culte conjoint. À Dieu soit toute la gloire pour ce service conjoint du centre de Tindamba. Pour la RTVC sur Biloa. À Yaoundé, c'était la toute première visite du leader, le pasteur Théodore Ndossé, après le départ dans la gloire de certains dirigeants. La rencontre du 28 janvier était l'occasion de réconforter, d'encourager et de donner des directives, telles que racontées par Yves Ndiana. Bénissons le Seigneur pour notre leader qui est là. Prions le Seigneur. Merci infiniment d'avoir amené le fait que nous sommes et nous sommes déjà dans cette rencontre. Bénissons Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Come back to our tradition. One after the other, let's thank the Lord. Retournons à notre tradition, les uns après les autres, remercions le Seigneur. Le 28 janvier dernier, le pasteur Théodore Ndossé, leader de la CMCE, a encore tenu sa rencontre mensuelle avec les dirigeants de l'église à Yaoundé. Il est déjà connu de plusieurs que le leader commence généralement ses réunions par les actions de grâce. Tour à tour, plusieurs dirigeants ont témoigné célébrant le Seigneur pour sa bonne main dans leur vie. Le fait d'or, lui, il a particulièrement remercié le Seigneur d'avoir rendu l'argent possible pour de nouveaux horizons à travers la discipline des épargnes. Il a profité de l'occasion pour encourager les dirigeants à avoir la culture des épargnes, car le leadership, c'est les épargnes. Le leader a tiré son prochain message dans le livre des Actes chapitre 10 du verset 9 à 15. Cette portion de la Bible relate l'histoire où l'apôtre Pierre refuse la nourriture que le Seigneur lui offre, disant que cette nourriture est impure. Lorsque tu lis tout l'arrière-plan et le contexte, explique l'orateur, Dieu avait en vue une nouvelle percée pour atteindre les païens et la personne dont il voulait s'en servir était Pierre. Mais jusque-là, la religion et l'arrière-plan juif de Pierre, sa compréhension jusque-là de ce que Dieu attendait, excluait les non-juifs. Mais par rapport à nous, ça revient à notre besoin des uns les autres et de certaines personnes dont nous aurons besoin pour avoir des percées dans nos vies et dans nos ministères. Dieu lui donnait un enseignement. Celui d'accepter les gens dont il a besoin. Celui d'accepter les gens que Dieu lui donne pour de nouvelles percées. Rappelons que cette réunion a lieu 6 semaines après le départ de certains dirigeants critiques de l'église à Yaoundé. Nous pouvons donc comprendre que les 100 dirigeants accrochés à ses lèvres à cette rencontre avaient beaucoup d'attentes. Un constat a été fait. La peur de mourir habite certains frères depuis l'événement du 9 décembre 2022. Parlant justement de ceux qui ont peur de la mort, le leader les a fait savoir que la peur peut révéler notre état spirituel. Parce que la peur de la mort est une arme du diable selon Hébreux 2, parce que le diable tient les hommes captifs par la peur de la mort. La peur de la mort n'est pas quelque chose qu'on va juste balayer du revers de la main. Mais c'est mieux peut-être d'examiner pourquoi tu as peur. C'est la peur de la mort qui a amené John Wesley à réaliser que son expérience était juste intellectuelle et non vivante. C'est la peur de la mort qui avait conduit John Wesley à la conversion. Avant d'entrer dans le cœur du message, touchant les aspects administratifs de l'église à Yaoundé, le pasteur Salen Sama a donné le compte rendu de l'église. Parlant de l'aspect administratif de l'église, à sa dernière visite, le leader avait rassuré l'église à Yaoundé que cette rencontre devait être axée sur la gestion administrative de l'église. Le leader a donc tenu à sa parole. Il explique, dans la pensée de Dieu, l'organisation ou la réorganisation revient au fait de former un organe et de faire fonctionner cet organe. C'est ce qui a été poursuivi pendant ces 3 dernières années à Yaoundé. Si on revient à ça, ça nous épargnera des transpositions des tendances mondaines. L'Église est une entité vivante.
Il a poursuivi rendant clair sa pensée en faisant savoir que même lorsqu'on a un corps de dirigeants, il y aura une nécessité de faire une délégation. La délégation dans la Bible, ou pour tout ce qui est vivant, même dans la famille, consiste à la capacitation. C'est rendre les autres ou quelqu'un d'autre capable de gérer ce que tu gérais de sorte à te donner à toi-même la paix. Avant de fermer ce chapitre qui concerne l'administration de l'église à Yaoundé, il a donné quelques orientations susceptibles d'aider le corps des dirigeants à trouver eux-mêmes leur chef de coordination pour l'église à Yaoundé et dans certains évêchés. Dans son désir de voir chaque fils, frère ou serviteur émerger et se distinguer après la mort de leurs dirigeants, le leader a conduit le peuple de Dieu à lire Ésaïe au chapitre 6 du verset 1 au verset 9. Après la mort d'Ozias, Ésaïe a eu une fraîche rencontre avec Dieu. Et c'est cette rencontre qui l'a conduit à une profonde sanctification. La sanctification par le feu. Et il a eu une nouvelle commission. Dieu lui a donné un ministère distinct. Dieu lui a donné un message faisant de lui un prophète. C'est la mort d'Ozias qui a fait d'Ésaïe prophète. C'est la mort d'Ozias qui a révélé à Ésaïe qui est Dieu dans sa sainteté et dans sa gloire. Et il a continué à encourager le peuple de Dieu au niveau individuel, les encourageant de cesser de gérer les choses comme les simples hommes. Et il a continué à encourager les frères à ne pas gaspiller leurs larmes, mais de verser ces larmes devant Dieu. Ce n'est pas mauvais de pleurer, a-t-il expliqué, mais pleure là où il y aura un impact. Pleure devant Dieu. Il y a peu qui sont allés vers Dieu et qui ne l'ont pas rencontré. Et dans ces rencontres, on a de meilleures personnes et Dieu a davantage de serviteurs et de nouveaux carrières sont forgées. C'est après ce dernier message destiné aux vainqueurs que le leader va quitter la salle, nous laissant dans l'esprit de prière. Cette rencontre était très attendue. Et au travers de son serviteur, Dieu a encore visité l'église à Yaoundé. Yves Njana, Yaoundé, pour la RTVC. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité à nous protéger, Seigneur. Jour après jour, année après année, sur cette route. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Elle s'est achevée à Bafia le 29 janvier dernier. La tournée du pasteur Joseph Gande dans le cadre du programme Tout est accompli. C'était 3 mois de travail acharné pour des résultats tangibles en matière d'âmes atteintes, gagnées, restaurées, guéries et délivrées. Le reportage. Dimanche le 29 janvier 2023 était le dernier jour de la campagne nationale Tout est accompli à Bafia, chef-lieu du département du Mbamé-Noubou dans la région du Centre Cameroun. Invité à prêcher en marge de la campagne pendant le culte du dimanche, le pasteur Joseph Gande ayant pris la parole pour la deuxième partie du ministère s'est longuement appesanti sur la nécessité pour le croyant d'avoir une autorité finale dans sa vie avant de s'attaquer aux critiques problèmes de fausse conversion qui, au sein de l'Église, se manifestent par de fausses apparences. Tu peux te tromper. You may deceive us. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Mais you cannot deceive God. Tu ne peux pas tromper Satan. You cannot deceive Satan. Et tu ne peux pas te tromper toi-même. And you cannot deceive your own self. Toute une série d'enseignements qui mènent à une déferlante de prières de repentance et à des engagements au sein de la foule. Et ce qui m'a vraiment touché, c'était vraiment l'enseignement du frère. Et on a confessé nos péchés, on s'est repenti pour qu'il y ait l'union, que nous serons un. Le message de ce dimanche était aussi on a apporté le baume dans les blessures qui existaient. Nous avons vu l'importance de l'autorité. Ce dimanche matin, 34 personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ et 15 ont été restaurées à lui. Les frères se sont séparés par un moment de communion fraternelle autour d'un repas et rendez-vous a été pris pour la dernière session de la campagne Tout est accompli qui s'est tenue dimanche soir. Initiée en septembre 2022 par le leader de la CMCI, le pasteur Théodore Ndossé, la campagne nationale Tout est accompli avait une feuille de route claire, retourner sur les traces de l'évangéliste d'Arc afin d'y récolter la moisson laissée au cours de sa tournée au Cameroun. La campagne a effectivement débuté en octobre 2022 et s'est déployée pendant 3 mois dans 7 villes à travers le pays. Bafoussam, À l'alcool, to wine, à la sorcellerie, sorcery, à la magie, to magic, tous ceux, all those qui pratiquent, qui sont dans les sectes, wine, sex infections. Oubala, Les intellectuels ont péché.
appelle la gloire de Dieu. Et le Seigneur Jésus est venu. Et il est venu dans ce monde. Il a vécu comme toi et moi. À Bombang, Le péché, c'est quoi? C'est faire ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. Et tous les pécheurs sont les rebelles. Et tous les pécheurs sont les rebelles. Ngaoundéré, Chose que tu as fait dans l'inconscience. Il veut ignorer tout ce que tu as fait de mauvais involontairement. Bétois, Et nous sommes venus ce soir te prêcher la repentance. Être un caméléon. On te voit en journée. Tu es brune. Mais dès que tu te laves, toi-même tu as peur de ton miroir parce que tu redeviens noir. et Boulova, Il y avait la puissance de Moïse. There was the power of Moses. Et la puissance de Pharaon. Power of Pharaoh. La puissance de Dieu a transformé le bâton en serpent. The God's power transformed Aaron's staff into a snake. La puissance du diable a transformé les bâtons en serpent. And Satan's power equally transformed staff into snakes. Hey, hey. Mais subitement, but suddenly, le serpent de Moïse, Moses' serpent, a avalé tous les serpents de Pharaon. Swallow up all Pharaoh's serpents. Il y a puissance et il y a puissance. et Bafia. Message, the soul message, c'était la repentance. Was repentance. De Jean-Baptiste, from John the Baptist, aux disciples que je suis, to the disciple that I am, l'unique message, the only message, c'est la repentance. Repentance. Ce soir, tonight, nous aussi nous vous disons, repentez-vous, repent, car le royaume des cieux est proche, for the kingdom of God is near. Si chaque étape a été particulière, avec des réalités différentes et des défis spécifiques, l'on reconnaît tout de même que toutes, sans l'exception d'aucune, ont été marquées par la présence tangible de Dieu. Une puissance qui a su sauver, guérir, délivrer et bénir. Au total, l'évangile a été prêché à 11 774 personnes pour 2393 conversions enregistrées et 381 restaurations. 806 personnes ont été guéries et 899 délivrées. Côté littérature chrétienne, 889 traités évangéliques ont été distribués, de même que 1002 livres intitulés L'amour et le pardon de Dieu et 189 disciples coûte que coûte. 10 personnes ont été baptisées dans l'eau, 431 dans le Saint-Esprit et 224 autres ont parlé en de nouvelles langues. Des chiffres fort encourageants pour une équipe pour qui la tournée nationale a été une expérience inédite, faite de première fois, parsemée de multiples incertitudes, mais rendue possible grâce à la foi et l'obéissance à Dieu et au frère Théodore. Un premier challenge qui en appelle un autre plus grand, celui d'effectuer non plus une campagne de 7 haltes, mais cette fois une grande campagne de 100 escales en 2023. Au lendemain de la mini-convention des dirigeants du ministère au Cameroun, le pasteur Jean de Dieu Ouattili, dirigeant national, rend ministère aux dirigeants de sa famille spirituelle à Douala les 26 et 27 janvier avant de se rendre à Edea le 28 pour une session de formation qui a aussi vu une nomination importante que vous découvrirez dans ce récit de Dan Josué Moloula. Après la mini-convention du ministère au Cameroun, Koumé 2023, le pasteur Jean de Dieu Ouattili est rentré à la base de l'œuvre à Edea, mais pas pour longtemps. Environ 24 heures plus tard, il s'est rendu à Douala dans la famille spirituelle qui porte son nom. Là, il a enseigné les dirigeants principaux la nuit du 26 au 27 janvier 2023. Du 28 à 15h au 29 à 18h, le frère Jean de Dieu a rencontré les dirigeants d'Edea dans le cadre d'une session de formation. Aux uns comme aux autres, il a exhorté sur la responsabilité du dirigeant qui consiste à rompre avec toute négligence. Pour cela, il leur a prescrit comme premier exercice
et méditer 7 fois 2 Chroniques 29, verset 11. Ensuite, noter, traiter et éradiquer chacun de sa vie les 7 choses qui rendent superficiels, paresseux, légers et négligents. En deuxième ressort, être comme Ézéchias, qui, une fois devenu dirigeant, s'est mis résolument à chercher Dieu et une fois sa volonté connue, il s'est appliqué à l'accomplir. Pour le pasteur Jean de Dieu Watii, le dirigeant doit s'appliquer la loi du succès qui veut que l'on accomplisse le travail reçu de Dieu de tout son cœur. Pour lui, en réalité, Dieu n'aime pas les faibles selon qu'il ordonne que nous soyons puissants dans Psaume chapitre 68, le verset 29 et dans Ésaïe chapitre 60. Quant à la puissance de réalisation elle-même, nous l'avons déjà pour nous encourager, a-t-il précisé, car Dieu nous appelle vaillants héros dans Juges chapitre 6 au verset 12. De ce pas rassurant, les dirigeants de cette église de la base réunis en Tumba se sont à cette occasion repartis en petits groupes de 2 pour prier et éradiquer des DA, des familles, des entreprises, de la vie des frères, la pauvreté, afin d'enrichir le peuple de Dieu. Une nouvelle porte de prospérité s'est donc ouverte à l'église des DA avec la mise sur pied au profit des membres de l'église du fonds d'épargne de l'église à EDA. Pour pérenniser toutes ces actions, la prière à la chaîne par groupe de 12 chacun a été mise sur pied. À Dieu soit toute la gloire. L'école de la connaissance et du service de Dieu des missionnaires nationaux de DEA est également au cœur de l'actualité depuis sa session spéciale d'octobre dernier. Au cours de cette dernière, une université consacrée à la formation des missionnaires de la CEMAC a vu le jour. Le 15 décembre 2022, l'école de la connaissance et du service de Dieu des missionnaires nationaux de DEA, campus de Kaélé, a aussi été créée. Le jour du 22 janvier 2023, lui, reste gravé dans l'histoire de la grande évolution de cette école avec la proclamation solennelle de la nomination d'un dirigeant venant de la base nationale de la CMCI Cameroun à EDEA comme premier directeur du nouveau campus de Kaélé. Avec toutes ces grandes mutations qu'a connues ce dernier temps, l'école de la connaissance et du service de Dieu des missionnaires nationaux de DEA, plusieurs se sont posé la question et se posent encore la question de savoir ce qu'est effectivement devenu à ce jour cette institution. Quel est son but, ses accomplissements, la place de l'université nouvellement créée en son sein et la condition d'admission. Le pasteur Jean de Dieu Watii a donc accepté d'apporter l'éclairage nécessaire sur la question afin de satisfaire les attentes des uns et des autres à partir de Koumé News. Cette école est une école spécialisée de l'école de la connaissance et des services de Dieu de Koumé, à Bertois. C'est une école réservée aux missionnaires nationaux. Elle a été créée le 8 novembre 2014 par notre leader international, le pasteur Théodore Andossé. Le but de l'école, c'est de susciter, former et poster 100 000 couples missionnaires nationaux dans 250 nations dans le monde pour conquérir le monde pour le Seigneur Jésus-Christ. Cette école a 2 niveaux. Le premier niveau, c'est susciter des nouveaux missionnaires, les former, les envoyer sur le terrain. Le deuxième niveau, c'est le recyclage, c'est recycler les missionnaires, les anciens missionnaires qui sont déjà sur le terrain. Juste après la nomination du frère Georges André Esumba Yogo comme directeur de l'école de la connaissance des missionnaires nationaux annexes de Kaélé, le jeune promu s'est donc confié à la rédaction de Koumé News où il livre ses premières impressions ainsi que ce qu'il attend et ce qu'il compte faire dans la vie. La 20e session qui sont passées à Kaélé. Et il y avait un besoin criard. Ensuite, nous avons fait le tour de toute la province. Nous avons également visité quelques localités dans la Damawa et nous avons vu ce besoin criard de missionnaires nationaux. À sa suite, le pasteur Lontio Dieudonné, dirigeant provincial de notre œuvre dans le Mayo Kani et Danaï, et le frère Dieudonné Belbaga, trésorier de la dite école, ont donné leur impression. De notre bien-aimé Esomba, comme le directeur de l'école de la connaissance et des services de Dieu de Kaélé, en dehors des grandes joies et des grandes actions de grâce
on n'a plus rien d'autre à dire. Notre joie elle est débordante. Vous avez vu la danse là-dedans. Et toute la province est dans la joie. Et je pense que l'effervescence va quitter ici et atterrir dans la province. Cette bonne nouvelle de la nomination du frère Essouma Yogo comme directeur de l'annexe de l'école de la connaissance et du service de Dieu de Kaélé a été très bien accueillie et célébrée par l'ensemble de l'église de la base nationale de la CMC Cameroun EDEA. Aussi de manière concertée, l'église a élevé la famille Essoumba au Seigneur pour attirer et faire descendre sur eux toutes sortes de bénédictions célestes pour le succès total de l'œuvre de Dieu confiée entre leurs mains à partir de Kaélé, au-delà de toute estimation humaine. À Dieu soit toute la gloire. En ce début d'année, le missionnaire Jean-Baptiste Tiati de la RDC rassemble ses troupes du 14 au 17 janvier en vue de les galvaniser non seulement à connaître le réveil dans leur marche avec Dieu, mais aussi à travailler pour l'accomplissement du but dans la nation. Le reportage. Du 14 au 17 janvier 2023 s'est tenue en RDC au Congo la 14e retraite annuelle des missionnaires nationaux et autres dirigeants de la CMCI. Cette retraite, convoquée par le pasteur missionnaire Jean-Baptiste Tiati, avait pour thème une direction spirituelle réussie. Ce premier jour, les saints proclament la victoire de Christ dans leur vie et à partir d'un Chronique 29, 1 à 6, l'orateur développe son enseignement sur le leadership de David qui avait commencé par l'appel de Dieu. Puis il attire l'attention de son auditoire sur l'attachement de David à la maison de Dieu qui l'a poussé à donner pour la construction du temple et à investir ses ressources à cet effet et à amener les autres dirigeants à donner comme lui. Il invite de ce fait les dirigeants à pourvoir au modèle dans le prix payé, le don et la recherche de Dieu selon le message de Berthois afin de pouvoir à l'écart de leadership. Ce deuxième jour, l'atmosphère conviviale voit l'accueil des différentes délégations et la remise d'un certificat au couple missionnaire Tiati qui ont célébré plus de 50 ans de mariage. C'est aussi l'occasion de rendre grâce à Dieu pour tout le travail abattu. Au moment de la Sainte Seine, les dirigeants sont invités à renouveler leur alliance avec le Seigneur et la soirée est consacrée à un ministère approfondi de restauration et de délivrance. Le troisième jour, l'orateur invite les saints à bâtir avec des matériaux précieux sur la fondation posée par le frère Zach en revenant au message de Berthois qui n'est pas optionnel. Puis, rappelant l'un des messages du frère Théodore au sujet du don à Dieu, il déclare que celui qui retient en sa possession l'argent qui doit revenir à Dieu tient comme de l'acide sulfurique entre ses mains, de quoi se repentir et effectuer les restitutions qui s'imposent. Ce quatrième et dernier jour de la croisade, le pasteur Tiati revient encore sur l'importance de bâtir l'intimité avec Dieu et d'être en communion avec les frères. Puis il les amène à prier pour l'accomplissement du but, pour le leader et pour le couple missionnaire. Ainsi s'achève cette retraite qui a rassemblé une centaine de dirigeants à Lubumbashi. Que toute la gloire revienne au Seigneur. En Côte d'Ivoire, 14e édition de la cérémonie de présentation des vœux de l'église de la CMCI à la famille Meignier, le 21 janvier 2023. Plus de détails dans ce reportage. De la nation pour renouveler leur amour et attachement au couple Meignier ainsi que leur engagement à leur côté pour la conquête de la nation dans le cadre de leur mission en Côte d'Ivoire.
C'était à l'occasion de l'édition 2023 de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de l'église de Côte d'Ivoire à la famille Meigné, tenue ce samedi 21 janvier 2023 à Atiekwa, quartier général national de la dite communauté. Dans un décor de banquet, missionnaires, anciens, dirigeants et tous les responsables des départements de l'église ont répondu massivement à ce noble rendez-vous de communion fraternelle qui résume en lui seul, de manière solennelle, les actions de grâce continuelles que les saints de l'église de Côte d'Ivoire rendent au Seigneur pour le dirigeant dont il leur a gracieusement fait don. Par le président du comité d'organisation de cette événement. Nous ne finirons jamais de te dire merci. Ta fidélité est grande et durable. Sa fidélité est grande, c'est vrai. Nous ne finirons jamais de te dire merci. À l'unisson, mes frères bien-aimés, chantez. Après l'accueil de la famille Meigné, c'était l'occasion pour le président du comité d'organisation, le pasteur Bernard Théo, de s'adresser au pasteur Boniface Meigné et sa famille au nom de toute l'assemblée réunie. Ce jour est un jour spécial, un jour de fête et nos cœurs sont dans la joie car l'engouement porté à cette cérémonie n'a pas faibli et la mobilisation est toujours de mise, démontrant à quel point tout ce qui est en rapport avec les valeurs et la vision que prône ce rendez-vous est devenu essentiel aux yeux de chacun et de tous. À l'instar des années précédentes, la CMCI Côte d'Ivoire, sous ton leadership éclairé, a connu cette année encore des progrès significatifs en termes d'effectifs. En effet, nos effectifs sont passés de 68 312 disciples le 31 décembre 2021 à 79 243 disciples au 31 décembre 2022. Soit un ajout de 10 931 disciples se réunissant dans 2530 assemblées de maisons. Cher papa, nous sommes fiers de travailler avec toi. Et nous sommes conscients du prix à payer pour un nouvel envol de l'Église. Je voudrais aussi, et ici, te rassurer de notre consécration renouvelée et de notre détermination à t'accompagner en 2023. De 3 personnes que la CMCI comptait en ses premiers pas en Côte d'Ivoire, posées le 25 juillet 1995 avec le couple Meigné Boniface et Colette et leur fille aînée Gracielle, c'est aujourd'hui un effectif de 79 243 membres que la CMCI Côte d'Ivoire enregistre après 28 ans d'investissement actif dans les prières et jeûnes, dans les enseignements en vue de l'édification des saints, dans l'implantation des églises, la formation des disciples et tous les ministères rentrant en ligne de compte dans les soins pastoraux nécessaires à l'entretien qualitatif du troupeau du divin berger. Au cours de l'année 2022 qui vient de s'écouler, l'église de Côte d'Ivoire, sous le leadership du pasteur Boniface Meigné, a poursuivi sa marche pour gravir les échelons supplémentaires pour l'accomplissement de sa part de responsabilité du but de la phase 3 de la CMCI, qui est au niveau national d'implanter 50 000 églises de maison dirigées par 200 000 faiseurs de disciples pour un effectif de 2,5 millions de disciples d'ici 2025. Cet inventaire panoramique de ces actions de conquête et d'édification menées par l'Église sous la coordination du couple pastoral Boniface et Colette Meigné au cours de l'année 2022 a fait connaître à l'Église de Côte d'Ivoire un ajout de 10 931 disciples sur les effectifs, 376 nouvelles assemblées implantées, 135 nouvelles localités atteintes et 1504 nouveaux dirigeants ordonnés. Point total, rappelons-le, de 79 243 disciples se réunissant dans 2530 assemblées dirigées par 10 120 dirigeants dans 1703 localités.
Cette cérémonie de présentation des vœux tenue le 21 janvier dernier était donc le lieu pour les missionnaires, les anciens, les dirigeants et tous les frères et sœurs d'exprimer encore une fois le renouvellement et le renfort de leur main d'association et de leur engagement à soutenir davantage le couple Meignet dans la conquête de la nation en vue de l'accomplissement des objectifs pour cette année 2023 en particulier et pour les années restantes en général. Une année 2023 qui s'annonce meilleure et fructueuse. Mais pour cela, un secret fondamental est donné par le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 1 à 16. Passage qui a constitué le socle des propos du pasteur Boniface Meignet adressé à l'Église à l'occasion de cette cérémonie de présentation des vœux. Jésus nous montre ici la voie de la réussite. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et pas n'importe quel amour, mais l'amour que le Père a pour nous. L'amour qui sacrifie le meilleur pour l'autre. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ne vous inquiétez de rien. La conquête est devant nous. Jésus nous a déjà garanti le succès. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Que votre fruit demeure. Ça veut dire que quoi? Que la réussite est garantie. Mais ce que Jésus nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Pas de provocation, pas de ruse, pas d'orgueil. Voilà le chemin de la réussite. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. C'est la fin de ce journal. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.